Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel Duplicator qui concerne le réimport de la sauvegarde qu'on a fait ensemble lors du précédent tutoriel. Ce petit plugin qui, je le rappelle, est gratuit et vous permettra de sauvegarder votre site internet rapidement et facilement. Passons maintenant au tutoriel. Une fois les fichiers installeurs et archives mis en ligne sur votre serveur FTP, on clique sur Installeur pour lancer l'installation. On vérifie bien que l'archive et le statut passent en vert, que le fichier soit bien trouvé et que la structure soit OK. Concernant l'onglet Validation, il faut également que tout soit en vert. On coche ensuite Valider les conditions d'utilisation et on clique sur Suivant. Étape numéro 2, nous devons maintenant configurer la base de données. Nous avons deux options, se connecter puis supprimer toutes les données de la base de données, ou bien créer une nouvelle base de données. Dans le cas présent, vu que l'installation est en local, je vais créer une nouvelle base de données et c'est pour cela que le host est précisé sur localhost et que user et password ont pour valeur root. L'onglet options permet de préciser des données supplémentaires. Si vous ne savez pas ce que vous faites, je vous conseille de ne rien toucher. Il y a possibilité de tester la base de données avant l'installation. Puisque celle-ci n'existe pas, j'obtiens une erreur, mais si vous installez sur une base de données déjà existante, vous aurez Success en vert au lieu de Fail en rouge. On clique sur Suivant et on valide. La base de données s'installe. On vérifie ensuite que les URL coïncident. Normalement oui, le plugin est suffisamment bien fait pour ça, vous n'avez normalement rien à toucher. Vous avez possibilité plus bas de créer un nouveau compte administrateur éventuellement. Il faut vérifier également que les tables soient toutes sélectionnées et vous avez également la possibilité ou non de désactiver certains plugins. C'est bon, le site est maintenant restauré. Connectons-nous maintenant à l'interface d'administration pour vérifier que tout est en ordre. On remarque dès la connexion une alerte comme quoi le site internet a bien été migré. Vous devez ensuite supprimer le cache et les fichiers d'installation. Je vous conseille très vivement de le faire, c'est une histoire de sécurité. On peut maintenant visiter le site pour vérifier que tout est en ordre, mais si vous n'avez pas eu d'erreur avant, il ne doit pas y avoir de problème. Pour moi c'est OK, le site est prêt à être utilisé. Le tutoriel est maintenant terminé, merci à vous de l'avoir suivi, à bientôt.